Faire de l'énergétique et seulement de l'énergétique, c'est inefficace dans le temps. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je m'appelle Aurélia Mariani, je suis formatrice spécialisée dans les pratiques de bien-être holistique depuis plus de 20 ans. J'ai écrit le dictionnaire de la lithothérapie holistique et dans mes vidéos, je te transmets mes connaissances pour te permettre d'élargir ta vision, de cultiver ton essence et de libérer ton énergie pour transformer ta vie. S'il est vrai que quand on travaille sur les énergies, on peut travailler sur des problèmes physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, on peut aussi tout à fait vous accompagner pour dépasser des difficultés concernant les 8 domaines de vie, c'est-à-dire améliorer votre vie personnelle, votre vie professionnelle, qu'il s'agisse de relations, de finances, de travail, d'amour, bref, tout type de difficultés que vous rencontrez, on peut vous accompagner dessus. Il reste pourtant important de garder à l'esprit que quand on travaille sur les énergies avec des outils énergétiques comme le magnétisme, le reiki, les pratiques énergétiques, la lithothérapie, on obtient des résultats sur le plan énergétique. C'est important de rester cohérent et logique, même dans notre domaine. On est des êtres qui sommes multidimensionnels et bien évidemment que l'énergétique constitue une grande part de notre être et nous avons également notre corps physique, nos dynamiques psycho-émotionnelles et aussi toutes les dimensions spirituelles qui nous habitent et qui nous constituent. Du coup, les conséquences de ce que vous vivez dans votre vie ne sont ni plus ni moins que des symptômes qui peuvent venir soit de vos énergies, soit de votre dynamique psycho-émotionnelle, parce que les deux sont intimement reliés et travaillent vraiment ensemble, main dans la main. Donc si vous traitez votre problème en ne passant que par l'énergétique, un magnétiseur, un praticien Reiki, un énergéticien, un lithothérapeute, ce que vous voulez, sans prendre en compte votre dynamique psycho-émotionnelle, vous faites le travail à moitié. Et du coup, ce que vous avez fait en énergétique ne tiendra pas dans le temps. Travailler en énergétique, ça va vous permettre d'aller libérer des mémoires et des pollutions qui vous empêchent d'avancer, d'évoluer, de développer une façon de voir, de penser et d'agir qui est différente. Certes, pourtant, si vous n'avez pas en parallèle un accompagnement pour de la prise de conscience de vos mécanismes psycho-émotionnels, eh bien, il est fort probable que vous allez rester dans la même façon de penser, de voir les choses, de raisonner. Et c'est ce qui va faire, si vous restez bloqué dans vos dynamiques psycho-émotionnelles, eh bien, que vous allez rencontrer des difficultés à vous en sortir, des difficultés à continuer à avancer. Et à la prochaine occasion que va vous présenter la vie, vous allez probablement prendre la même décision, vous retrouver avec le même type de pollution sur le plan énergétique qu'avant de recevoir votre soin et on recommence. Donc, c'est pour ça que je dis très souvent que dans tout accompagnement énergétique, vous devez également être accompagné par des techniques de coaching et de relations d'aide pour que ça puisse vraiment être quelque chose qui est efficace et qui tient dans le temps. Pour qu'un problème soit réglé, il a besoin d'être traité dans notre corps physique, dans nos énergies, dans nos dynamiques psycho-émotionnelles et dans les plans spirituels, bref, dans la totalité qui constitue notre être. Ce n'est qu'une fois qu'on a fait le tour de toutes les dimensions pour une même problématique qu'on peut clôturer le dossier et que vous allez réussir à passer à autre chose. Sinon, votre problème de toute façon va revenir, peut-être sous une forme différente, jusqu'à ce que vous ayez fait les compréhensions, les prises de conscience et les libérations nécessaires pour pouvoir avancer. Donc nous avons besoin les uns des autres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cesser d'aller consulter un énergéticien ou un praticien Reiki ou un lithothérapeute. Je suis en train de vous suggérer qu'il est préférable de travailler également sur les autres dimensions qui existent. Et il existe des praticiens qui sont capables de vous accompagner sur chacune de ces dimensions qui vous constituent. C'est pour moi ce qu'on appelle un praticien holistique, c'est-à-dire une personne qui va avoir les connaissances et les capacités de vous accompagner avec des outils qui sont adaptés à chacune des dimensions qui constituent votre être, de façon à faire le job jusqu'au bout pour vous en libérer définitivement. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans cette vidéo. Je vous laisse vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et on se retrouve bientôt pour des informations et pour avancer sur votre chemin de vie.